bonjour. Vous pouvez dire à papa Nanda, bébé Kiri. Ciao, le bonjour à Mangoli, elle est ici devant. Je voudrais dire un bonjour spécial à tous les mamans. Je voudrais dire un bonjour spécial à tous les papas. Je dis aussi que c'est un privilège de téter l'enfant avec les lèvres alors que la maman est là. C'est une grâce et nous voulons bien supplier le Dieu Tout-Puissant afin qu'il nous fait taire et que c'est l'Esprit qui parle. Amen. Amen. Notre prière ce matin, c'est que chacun de nous se sente béni et grandement béni. Ce matin, la liturgie nous a proposé 3 textes, celui d'Isaïe, celui de la lettre de Paul aux Romains et l'évangile selon Matthieu à son chapitre 1er, les versets 18 à 25. C'est fort à reconnaître la grande corrélation qu'il y a entre les 3 textes, et parce que nous sommes dans la période de l'annonciation de la venue de Jésus, au temps de l'Avent, avant la naissance de Jésus. Et on s'est amusé comme ça à se rendre compte que Isaïe l'annonce 735 ans avant que Jésus ne soit né. Comme pour dire que l'attente fut longue. Le texte que nous avons lu dans Isaïe, il faut rappeler que c'est une période assez trouble pour le peuple de Jérusalem. Parce que le peuple est divisé. Ils sont scindés. Il y a la guerre. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Non, si les paroles du prophète Isaïe ont été conservées, nous sont transmises encore aujourd'hui, c'est parce que c'est une question de foi. On nous parle du roi Achaz. C'est vrai que la portion de l'écriture ce matin n'étale pas le problème dans le fond. Mais le roi Achaz, il a 20 ans. Il vient d'accéder au trône. Et comme il accède au trône, à peine il accède au trône, il y a un problème entre la Syrie, la Samarie et les Assyriens. Et il est au milieu, il gouverne Jérusalem. Les Assyriens veulent donc annexer la Syrie et la Samarie. Ils viennent donc demander au roi Achaz, qui n'a que 20 ans, de s'allier à eux pour combattre les Assyriens. Voilà le contexte du texte ce matin. Alors il est au milieu, il ne sait que faire. Alors les Assyriens et les Syriens décident donc de l'annexer, de le faire quitter du pouvoir et mettre quelqu'un qui doit faire le bon vouloir. Quelqu'un qu'on pourra facilement manipuler. C'est là où intervient donc le prophète Isaïe. Il lui dit, nous avons lu dans le verset 10, demande un signe à l'Éternel. Parce qu'avant ça, avant qu'Isaïe ne lui dise, la Bible dit à Isaïe 7 au verset 2 que nous avons lu ce matin, que le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Comme pour dire qu'ils avaient tellement peur. Ils étaient dans l'incertitude. Ils ne savaient pas ce qui doit arriver. Parce que d'un côté, il y avait la Samarie et la Syrie. De l'autre côté, il y avait les Assyriens. Il était au milieu. Il était prêt à être annexé. Donc, c'est dans un moment de peur, dans un moment de tribulation, dans un moment de doute, dans un moment où il semblait ne plus faire confiance à Dieu. Parce qu'il se disait, nous sommes déjà morts. C'est là où intervient donc Isaïe ce matin. Et lui dit, demande à Dieu de faire un signe. Demande un signe à Dieu. Isaïe commence donc par inviter le roi au calme et à la confiance. Il dit quelque chose de ce genre. Fais confiance à Dieu. Ta dynastie ne peut pas s'éteindre puisque Dieu l'a promis. Il a dit que la descendance de David ne doit jamais s'éteindre. Puisque Dieu l'a promis, demande-lui donc de faire signe. Demande de faire signe à Dieu, c'est dire à Dieu, qu'est-ce que je fais face à cette situation. Et donc Isaïe lui demande, affronte tranquillement les menaces qui se présentent. Mise sur ta foi et les ressources de ton peuple. Et il lui dira quelque chose de très important après. Avant de demander les signes à Dieu, il lui dit quelque chose de très important. Il dit,
En ces moments difficiles, la foi est assurée. En ce moment difficile, la foi est assurée. Si vous ne croyez pas ton peuple et toi, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas ton peuple et toi, vous ne subsisterez pas. En ces moments où tu es prêt à être annexé, en ces moments où tu traverses ces moments difficiles, en ces moments où tu penses que tout est perdu, en ces moments où tu n'arrives même pas à appeler la santé des enfants, en ces moments où tu n'arrives pas à jouer les deux bouts, la foi est assurée. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas subsister. Ceux qui subsistent, c'est ceux qui croient. Ceux qui subsistent, c'est ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Tu ne peux pas subsister si tu ne mets pas ta confiance à Dieu. Isaïe le dit dans Ajas, qui est dans une période de trouble, qui pense que tout est perdu, que la seule chose qui peut te sortir de là, c'est une seule chose, c'est la foi. Parce que la foi, c'est assuré. Et si tu ne crois pas, alors tu seras annexé. Mais malheureusement, comme beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, Ajas n'a pas écouté. Ajas n'a pas écouté la parole de Dieu. Il n'a pas écouté ce que le roi et le prophète Isaïe lui a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti la puissance des Assyriens, qui était plus fort que la Syrie et la Samarie. Il a choisi le camp du plus fort. Il a fait alliance avec les Assyriens. Il n'a pas écouté le prophète. Il a dit, Dieu ne peut rien faire pour moi. Mieux je m'en vais, comme les Assyriens sont plus forts, ils ont une grande armée, mieux je me replie vers celui qui est plus fort. Il va donc faire alliance avec le roi des Assyriens. Et on lui pose dans une condition qu'il doit sacrifier son fils unique. N'est-ce pas? Il doit sacrifier son fils unique. Et justement, il le fait. Il sacrifie son fils unique parce qu'il ne peut pas perdre son territoire. Et son fils unique était la descendance de David. Donc, il prend le risque de faire éteindre la promesse de Dieu. Parce que Dieu a promis que la descendance de David ne s'éteindra jamais. Et que c'est de cette descendance-là que naîtra le sauveur du monde. Voilà que le roi Ajas met de manière hypocrite, de manière méchante, fin à cette descendance-là. En sacrifiant son fils unique, en faisant alliance et prend ce risque, bien aimé, c'était balayer tout d'un coup l'œuvre de la libération depuis Moïse. Comment pouvait-il mettre sa confiance à un homme au lieu de mettre sa confiance en Dieu? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, malheur l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis. Malheur l'homme qui met sa confiance à l'homme. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Il refuse de mettre sa confiance en Dieu. Il ne croit pas en Dieu, mais il met sa confiance en un homme au point de sacrifier son fils. Et c'est là donc qu'interviennent les paroles de ce matin. C'était pour nous situer dans le contexte. Et c'est là qu'Isaïe prononce dans les paroles que nous avons entendues ce matin. Et comme on le voit, que ces paroles d'autrefois nous sont aussi adressées aujourd'hui. Il prononce dans ces paroles, dans ces circonstances difficiles. Il dit donc à Ajas, malgré que tu as sacrifié ton enfant, malgré que tu ne veux pas suivre Dieu, même si tu crois que Dieu n'existe, ne parle pas, demande ainsi. Il lui dit même, retire-toi, soit à la vallée, soit au sommet de la colline, retire-toi, entre en intimité avec Dieu, il te parlera. Amen. Entre en intimité avec Dieu, il te parlera. Nous traversons quelquefois des moments difficiles. Nous, comme Ajas, nous sommes dans la tribulation. Nous sommes dans des moments incertains où on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a une seule chose à faire. Se retirer. Soit dans les profondeurs, soit dans les sommets. Pour entrer en intimité avec eux. Et on va lui demander un signe. Il nous fera signe. Dieu ne peut pas nous faire signe si on n'entre pas en intimité avec lui. Dieu n'a pas pu faire signe au roi Ajas parce qu'il n'est pas entré en intimité avec lui. Bien-aimé, est-ce que tu veux que Dieu te parle comme il a parlé à Joseph ce matin en songe? Dieu peut encore te parler. Il suffit d'entrer en intimité avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui nous entrons encore en intimité avec Dieu? Est-ce que nous entrons encore en intimité avec Dieu? Est-ce que nous arrivons encore à communiquer avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Pas avec l'église, pas avec le pasteur, pas avec les anciens. Quelle est ta relation avec Dieu?
Combien d'entre nous aujourd'hui parlons encore avec Dieu? Le parler, le face à face, se dit Dieu me voici, parle-moi, je t'écoute. Aujourd'hui, nous faisons plutôt plus ce qu'on peut appeler des rituels. Et malheureusement encore, comme à Jas, nous sommes là chaque dimanche, écouter la parole de Dieu, mais sans entendre Dieu. Écouter la parole de Dieu sans comprendre Dieu. Parce que malgré que Isaïe doit demander à Jas de demander aussi à Dieu, il répond de manière hypocrite, de manière suffisante. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il peut encore me donner? Je n'ai rien à lui demander. Parce qu'il croit que l'alliance qu'il a fait avec le diable, ça suffit. Nous ne nous contentons pas de croire qu'on est protégé, ou alors qu'on a de la force, ou alors qu'on a des moyens suffisants pour avoir peut-être du roi qui est notre chez nous, qu'on pense qu'on est protégé. Non. Il croyait que, comme il a fait alliance avec le plus fort, ça va. Au point de dire, qu'est-ce que je peux encore attendre de Dieu? Que notre suffisance ne nous trompe pas. Que notre suffisance ne nous trompe pas. Et ce matin encore, la troupe théâtrale nous a attiré notre attention là-dessus. C'est même parfois notre suffisance qui nous entraîne à la mort. N'est-ce pas? C'est parce que le boulanger, c'est ce qui Papa Tani a mis son cœur sur sa boulangerie que ça sera vraiment emporté. Notre cœur, notre confiance doit être plutôt mettre en Dieu. Bien-aimé, malgré cela, malgré le fait qu'il s'est détourné, Isaïe lui rappelle encore. Il dit comment vous pouvez être impatient avec Dieu. Et la troupe c'est comme ce matin, ils ont compris ça. Il dit, pourquoi on peut vous lasser? Parce que Dieu t'a promis, ça n'a pas encore arrivé. Tu te lasses au point de signer le compte avec. On doit apprendre d'être patient. Il dit, c'est pas parce que les hommes sont impatients que toi aussi tu vas être impatient. Parce que Dieu sait faire toutes choses en son temps. Nous l'avons dit, entre cette promesse et la naissance de Jésus, il y a eu 738 ans. Il fallait attendre. Mais il fallait s'assurer que la lignée de David ne doit pas être éteinte. Et quelque chose de très pertinent ce matin que nous devions retenir, c'est la fidélité de Dieu. Malgré les fidélités du roi, malgré son détournement, malgré qu'il ait même sacrifié son fils, malgré qu'il y a des rois qui venaient ailleurs pour l'attaquer, Dieu est resté fidèle. Dieu est resté fidèle. Dieu est resté fidèle et il reste toujours fidèle. Quand il dit quelque chose, il fait, il accomplit. Quand Jésus dit quelque chose, il accomplit. Sauf que parfois, au moment de l'accomplissement, nous ne sommes pas là. Quelquefois, Dieu peut nous promettre quelque chose. Dieu peut vouloir réaliser pour nous quelque chose. Il nous donne rendez-vous à un moment précis. Mais parce que nous nous décourageons comme le roi, au moment venu, quand la promesse est en train d'être réalisée, nous ne sommes pas. Mais sa promesse se réalise toujours. Et c'est pour ça que dans cette promesse, il dit encore une fois, Isaïe, le prophète dit encore une fois, que l'enfant de la promesse va vivre. Il dit qu'il y aura une femme reine enceinte et qu'elle va faire naître l'enfant de la promesse, un descendant de David. Donc pendant qu'il immolait son fils, Dieu avait un autre plan pour que ses descendants ne s'arrêtent pas. Oui, bien aimé, c'est dans ce contexte-là que la promesse de Dieu s'accomplit dans nos différentes vies. Voilà pourquoi la descendance de David devrait aller jusqu'à la naissance de Jésus. Et voilà pourquoi Matthieu débute son évangile par la phrase, il dit le livre de Genèse de Jésus-Christ. Il retrace une longue généalogie qui montre que Joseph est un descendant de David. Il commence par Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais arrivé à Joseph, qui se trouve être le fils d'un autre Jacob, il dit, comme on s'y attendait, Jacob engendra Joseph. Mais ensuite, il ne peut pas employer la même formule en ce qui concerne Jésus. Il ne peut pas évidemment dire Joseph engendra Jésus, mais il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie à laquelle fut engendré Jésus, que l'on appellera le Christ. Pourquoi? Parce que, voyant le comportement de la descendante de David, et nous avons vu ce matin le comportement du roi Ajas,
Dieu se dit, c'est vrai, la promesse, c'est que le Sauveur va naître dans la descendance de David. Mais si je ne m'y implique pas personnellement, je laisse encore ce rôle aux hommes, ils seront encore capables de prendre la place d'enfant pour aller immoler, pour aller faire des sacrifices. Il vaudrait mieux que je les laisse la descendance en adoption, mais que moi-même j'engendre mon fils, afin qu'il puisse sauver le monde. Parce que l'homme n'en est pas capable. Amen. Voilà pourquoi c'est Dieu qui par l'Esprit doit engendrer. Mais il doit dire à Joseph, tu l'adoptes. Pour que ma promesse demeure. C'est pour ça que c'est lui-même qui par l'Esprit engendre. Pour que Joseph ne se comporte pas comme Ajas, dit que c'est mon fils, je peux faire de lui ce que je veux. Et la preuve, Joseph, il connaissait qu'après tout, ce n'est pas moi qui l'engendre. C'est Dieu qui l'a engendré. C'était pour éviter qu'on se retrouve au même endroit. Le texte nous dit peu de choses sur Joseph, mais c'est le personnage qui m'a le plus marqué dans ce texte. La Bible dit que c'est un homme bon, un homme juste. Il n'était pas roi. Parce qu'on a choisi les rois, ça n'a rien donné. Mais on n'a pas choisi à la fin, ce n'est plus le roi qu'on a choisi. Amen. Et c'était un homme bon, un homme vertueux. Si Dieu a choisi, parmi la descendance de David, Joseph, pour faire naître le sauveur de l'humanité, c'est parce qu'il était prédisposé. Dans d'autres versions, on dit qu'il était un homme juste. Dans d'autres, on dit que c'est un homme bon. Et actuellement, quand on regarde, on comprend que c'est un homme vertueux. Et il faut comprendre, et nous allons même le comprendre, lorsque il se rend compte que Marie est enceinte. Si c'est aujourd'hui, là, il nous dit qu'Ekinon sera au courant. Si c'est aujourd'hui, là, Ekinon sera... Mais on dit qu'il a souhaité se séparer de manière discrète, de manière secrète. Il s'est dit, ah, comme c'est arrivé, ce n'est pas de moi que viendra la pierre d'achoppement de Marie. Elle a cherché à trouver ça à l'arrêt. Il voulait que ça finisse en solo, comme on dit au quartier. Si c'est aujourd'hui là. Mais à cause de la culture, de son attachement avec Dieu, de ce qu'il était, il a dit, je préfère laisser cette femme. Avant que l'Esprit ne vienne lui dire, tu prendras. Tu vas prendre Marie pour femme. À l'époque, les fiançailles étaient quelque chose de très compliqué. Hein? C'était quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que quand une femme était enceinte sans être mariée, mais c'était un délit grave. C'est pas comme aujourd'hui là, hein? N'est-ce pas? Il n'y a pas le viens, on a un bout d'abord de voir, il n'y a pas de ça. Donc, les femmes ne connaissaient leur mari qu'après le mariage. Et on faisait donc ce qu'on appelait à l'époque les tests de virginité. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans l'annonciation de l'arrivée du Christ. Aujourd'hui on est en train d'annoncer que dimanche on va célébrer la naissance de Jésus. Dieu a choisi Joseph et Marie, qui étaient des personnes inconnues, ou alors pas presque connues dans la descendance de David, pour faire naître le Christ. Et la question fondamentale qu'on va se poser ce matin, c'est que dimanche, nous serons peut-être tous en blanc. On va tous venir célébrer. Il sera né dans la famille de David. Il est né le nouveau. Et la question c'est que, si aujourd'hui il fallait recommencer, est-ce que Jésus doit être né dans ton état? Parce que il est question de démontrer qu'en ce moment-là, si j'étais là, je devais être parmi les premiers à dire que non, comme il n'y a pas là où je devais naître, vous dire que non, comme il n'y a pas d'espace, si bien qu'il fut né dans un hôtel, je devais être le premier à dire que non, en tant que chrétien, mon sauveur peut être né dans un tel endroit et se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis disposé à le faire naître dans ma maison? Est-ce que ma maison, aujourd'hui, est prête à recevoir le Christ? Est-ce que mon cœur est prêt à recevoir la naissance du Christ? Est-ce que je suis disposé? Est-ce que je suis autant bon que Joseph? Est-ce que je suis aussi autant vierge que Marie? Parce que si je ne le suis pas, Christ ne peut pas naître en moi. Il faut que je sois disposé pour que Christ naisse en moi. Si je ne le suis pas, il ne peut pas naître en moi. Et nous sommes tous, je suis certain que beaucoup on a commencé à acheter des habits de Noël.
pour les enfants. D'autres vont acheter les sapins. Même si ce n'est pas fait, beaucoup vont acheter avec les guirlandes pour décorer. Aujourd'hui, la fête de Noël, qui malheureusement n'est pas une fête chrétienne, parce que de fait, c'est la résurrection. Hein? Oui, le 27 décembre, c'est pas écrit dans la Bible, ni même la fête de Noël. C'est la fête des Lumières, dont l'Église s'est appropriée pour reconnaître sa naissance de Christ. Mais c'est juste un symbole. Mais pour rappeler simplement que nous devons nous souvenir de celui qui est mort pour nous, au moment où il est venu parmi nous. Est-ce que je suis disponible donc à le recevoir? Beaucoup de nous, on les sapins chez eux. On va mettre des guirlandes, vont acheter tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Mais est-ce que nous le mettons pour recevoir vraiment Christ? Il est encore même mieux de ne pas acheter tout cela et recevoir Christ à nos cœurs. Aujourd'hui, il est de bon ton que on trouve plus les sapins dans les entreprises, dans les bars. Hein? Si vous passez maintenant dans les grandes, tout le monde a mis les sapins, devant les ministères, tout le monde a mis les sapins avec les guirlandes. Et tout le monde fête Noël. N'est-ce pas? Tout le monde fête Noël. Mais tout le monde ne reçoit pas Jésus en Noël. Tout le monde ne reçoit pas Jésus en Noël. Il ne suffit pas d'acheter des sapins que vous mettez chez vous. D'ailleurs, ces sapins, quelquefois, j'ai nous demandé la signification du sapin. Parce que j'ai lu dans toute la Bible, je n'ai pas vu qu'il y avait des sapins le jour où Jésus est né. Il y avait une crèche. Je n'ai pas vu de sapin. Mais simplement, si on a choisi le sapin, c'est parce que c'est l'arbre qui résiste le plus à la sécheresse. C'est l'arbre qui résiste le plus à l'hiver. Et qui symbolise la résistance et la perpétuité de l'Esprit de Dieu en nous. C'est juste un symbole. Mais si nous le mettons chez nous, ça comprend à quoi ça sert. Ça ne sert aussi à rien. Ça ne vaut pas la peine de le mettre si nous ne sommes pas prêts à recevoir Jésus. Si notre état n'est pas prêt à recevoir Jésus. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir Jésus qui va naître dimanche le 25? Ou alors c'est la fête, parce qu'aujourd'hui, Noël est devenu la fête du monde. Et vous allez remarquer pour ceux qui regardent beaucoup plus les films américains, vous vous rendez compte que aux États-Unis, c'est beaucoup de fêtes commerciales. C'est le moment de promotion, non? Où tous les entreprises font les promotions, où chacun veut vendre, où on fait ci, où on fait ça. Mais tout cela n'a rien à voir avec Jésus. Bien-aimé, il est question pour toi ce matin de disposer ton cœur à reprendre une relation personnelle et personnalisée avec Dieu. Nous sommes en fin d'année. C'est le moment où tu te dis, est-ce que mon année a été, ma relation avec Christ a été? Si ce n'est pas le cas, je dispose de mon cœur pour qu'il renaisse dans de nouveau parce qu'il va renaître le 25 décembre. C'est un nouveau départ. C'est une naissance. Quand on naît, c'est un départ. Et si ton cœur n'est pas prédisposé à ça, à quoi te sert-il de célébrer la naissance de Jésus? Si tu n'es pas ancré à lui, si tu ne mets pas de confiance à lui, à quoi te sert-il de célébrer sa naissance? Mercredi, nous avons eu la grâce de suivre un enseignement très fort, un téléfilm ici à l'enseignement mercredi, très très fort. Et le thème était, il faut éviter que la fête fasse ta fête. C'était ça, passe. Quand la fête fait ta fête. Parce que beaucoup vont célébrer Noël. Ils vont saouler, tomber dans les caniveaux. Beaucoup, et je me souviens les deux traversées ici où c'était papa partait d'abord boire, ils sont sous, à minuit ils arrivent ici, qui nous empêchent de faire le culte. On a besoin de ça, non? Quand la fête fait ta fête. La fête de Noël, c'est un moment en principe de recueillement. C'est un moment où tu entres encore en intimité avec Dieu pour dire, comme tu vas renaître là, comment on va célébrer ta naissance là, est-ce que je suis même prêt à te recevoir dans mon état? Si Jésus venait à naître, on cherche là où il va naître. Comment on cherche là où il va naître? On dit que tous les hôtels sont pleins. Est-ce qu'il peut naître dans ton cœur? Est-ce qu'il est chez toi? Est-ce que ta maison est disposée à l'accueillir? C'est la question qu'on a chacun de se poser ce matin. Est-ce que Christ peut naître chez moi? Est-ce que ta relation avec ta femme à la maison peut permettre que Christ naisse chez toi? Est-ce que la relation avec ton mari peut permettre que Christ naisse chez toi? Est-ce que ta relation avec ton voisin peut permettre que Christ naisse chez toi? Parce qu'il peut même dire que Christ va naître chez toi. Ton mari dit que chez qui? C'est celle-là. Vraiment. Et pourquoi vous dites souvent, même quand nous sortons le dimanche pour aller à l'église, on dit celui-là. Il peut aussi à l'église.
nous devions être disposés à recevoir Christ dans notre vie. Ce n'est pas une fête pour fêter. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pendant la période de fête, comme on disait mercredi, que beaucoup perdent leur virginité même. Pour accueillir Jésus. Malheureusement, c'est pendant ce moment qu'on trouve tout ce qui est débauche. Comment on peut comprendre que c'est pendant ce moment qu'on peut comprendre tout ce qui est débauche? Pendant qu'on est en train d'accueillir Christ, c'est à ce moment que tout ce qui, le débordement, on en parlons. Le jour où les mamans font 6 repas, on se dit, c'est même 6 repas. Moi, je pense que mon époux dit, tu ne peux pas 6 repas aujourd'hui là. C'est pour faire quoi? Et dit, les gens vont venir. Venir faire quoi? C'est ici que Jésus est dit. Il doit être dans vos cœurs. Et le lendemain, on jette. Vrai ou vrai? Le jour, c'est un moment de relation faite. C'est même qu'on doit même jeûner le jour là même. En plus, c'est le jour où on doit même jeûner. Mais c'est le jour là où les gens se chez lui pour essuyer le ventre. Tellement on a mangé et bu. Au nom de qui? De Jésus. Avec qui on n'a aucune relation. Le plus important est ailleurs, bien aimé. Le plus important est ailleurs. Voilà donc la bonne nouvelle ce matin. Annoncée par le récit de la naissance de Jésus. À travers cet enfant qui naît de Marie. Dieu nous montre le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous fait là une promesse. Il scelle avec nous une nouvelle alliance ce matin. Et il nous demande d'être prêts pour renouveler cette alliance lors de sa venue. Par son fils Emmanuel, Dieu est avec nous. Ou par son fils Jésus, Dieu qui sauve. Parce que Jésus lui dit Dieu qui sauve. Et non seulement il nous sauve, il reste avec nous. Voilà pourquoi Jésus pourra nous dire, lorsqu'il va nous quitter, je reste avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous, Emmanuel. Mais ma prière, c'est que ton Noël soit différent. Amen. Amen. Ma prière, c'est que ton Noël soit différent. Que ton Noël soit un Noël chrétien. Que ton Noël soit un Noël de foi. Que ce ne soit pas un Noël de beaucoup de poulet, de beaucoup de musique, beaucoup de vin rouge, mais que ce soit un Noël où tu réalises toi-même que j'ai fait un pas vers le Christ. Que j'ai renouvelé mon alliance. Que je me suis remis en question. Et que je me suis dit, est-ce que Christ peut naître dans mon état? Si ce n'est pas le cas, il faudrait encore te dire que tu ne fêtes pas la naissance de Christ, mais tu fais la fête du monde. À l'image de Joseph, il appartient à chacun de nous de recevoir cette présence et ce salut et d'adopter le Christ dans nos vies, le Fils unique de Dieu. À la fois Emmanuel et Jésus. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce Fils unique afin que nous ne périssions pas, mais que nous vivions éternellement, pas dans la débauche, mais en lui et pour lui, et que nous puissions avoir la grâce de partager son trône. Amen. Groupe qui chante. Pour accueillir et marquer notre adhésion à la parole de Dieu, confessons la foi chrétienne avec le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir.